Donc voici une nouvelle vidéo pour voir comment parler du texte et comment mettre un champ de texte aléatoire dans notre boule de cristal. Donc avant on avait créé un dé à 6 faces avec des chiffres. Désormais nous allons voir comment changer ces chiffres en texte. Donc moi j'ai avancé de mon côté, j'ai changé la scène en ajoutant quelques effets spéciaux dessus. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai rajouté un champ de texte horizontal avec un champ de texte qui dit maintien entrée pour trouver ton activité de la journée. Donc c'est une aide pour le joueur qui est branchée sur le quand la touche est appuyée. Quand la touche est appuyée, du coup, on va afficher un texte qui va être lâche entrée pour obtenir ton activité de la journée. Par contre, si la touche n'est pas appuyée, alors on indique maintien entrée pour trouver ton activité de la journée. Donc je vais montrer. Je fais play. Donc là, je n'appuie pas sur la touche entrée. C'est marqué maintien entrée pour trouver ton activité. Si je laisse appuyer, c'est marqué lâche pour obtenir l'activité de la journée. Qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est que j'ai changé la typo. Donc on peut importer des typographies. Là j'ai créé un dossier fonte et j'ai glissé-déposé mes typographies depuis mon ordinateur jusque Unreal, il les reconnaît. Par exemple, là dans mon dossier ressources, j'ai un dossier fonte avec différentes fontes. Ça ce sont des images, on n'en a pas besoin. Je les ai pris ici. Je peux prendre par exemple la Historia, glisser déposer, et il va me dire vous avez réimporté la typo. Pas besoin d'éditer dedans, les paramètres par défaut sont déjà très bien. Et pour changer la typo, donc comment faire, c'est dans le designer. Là je suis sur mon champ texte. Font family, je clique dessus, je choisis entre tous les typos comme on pourra voir sur Word ou la suite Adobe. Donc ça c'est pour le champ texte. Ensuite, j'ai changé mon fond. Donc là, j'ai pas mal de textures qui ont été rajoutées. Donc le background, je n'en ai plus besoin. J'ai rajouté une texture de glow autour de ma boule qui est animée, qui clignote. Ça pourrait servir également pour les feedbacks. Par exemple, quand je lâche la touche, je mets un glow à 100%. Donc là, j'ai mon animation de glow. Je joue juste l'opacité. Voilà. Donc ça, c'est une animation qui va boucler. J'ai également quelques effets sur ma boule qui vont protéger mon texte et rajouter un petit effet de profondeur. Donc là, je peux jouer sur l'opacité également et jouer dessus. Bon, je vais le laisser sur 1 pour l'instant. J'ai également ajouté donc un fond bluré animé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un matériel. Un matériel, c'est une texture ici sur laquelle je peux ajouter des animations en continu. Donc je vais vous montrer à partir de 0 ce que ça donne. Là, il faut le temps que ça calcule. Je vais dans mes textures. Je peux prendre par exemple, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici? La Magic Ball. C'est une simple texture comme ça, avec un effet magique dessus. Je clique sur le bouton droit, Create Material, et je peux double-cliquer dessus. À la base, c'est un matériel qui va être utilisé sur la 3D. Donc je clique dans le Result Node ici et je change surface pour User Interface. Également, je vais le mettre en transparent et connecter mon nœud en bas sur la couleur qui va permettre d'avoir ceci. On peut voir que la couleur est perdue. Je garde juste ma texture un peu organique en blanc. Ensuite, je peux ajouter des effets sur mes UV, notamment des rotations par exemple. Donc là, on veut qu'il y ait une boule de magie. Je joue sur mes UV et j'ai une rotation dessus. Je souhaite ajouter
une deuxième rotation, je copie, et j'ai une boîte qui s'appelle add qui va faire ajouter la rotation 1 avec la rotation 2 et prendre ceci en couleur finale. Donc là, j'ai pris sans la transparence et le dernier nœud pour la transparence. Je reprends. Et voilà. Et sur celui-là, je vais changer ces degrés de rapidité en mettant à 0,1. Voici une sorte de matériel que je peux utiliser pour le fond de ma boule, juste avec des rotators et un ajout. Je peux également ajouter un cosine qui est une période. Donc j'ajoute une période dessus. Et je reprends ceci en sortie. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il n'a pas ces paramètres. Je vais changer mon add par un multiply. Attends, j'ai mon animation derrière. Donc voilà, on peut vraiment jouer avec différents types d'effets. Pour le background blur, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer. Il y a deux choses. Donc j'ai ma texture de base, ici, sur lequel j'ajoute un panneau panner, qui va ajouter des vitesses dessus, de défilement. Donc, là j'ai speed X, j'ai mis moins 0,2, ça va très vite, hein. Et en Y, 0,2, donc ça monte de 0,2 et à droite aussi. Et enfin, j'ai ajouté un masque. Donc là, j'ai ajouté une texture avec un fond transparent. Et je l'ajoute en opacity mask. Ce qui permet d'avoir ma boule avec mon effet, plus le fond derrière, avec son autre effet. Résultat, ici. Et j'ai toujours mon champ au milieu, centré, avec en valeur par défaut un point d'interrogation indiqué ici. Enfin, dans le graphe, il n'y a pas beaucoup de code. Le code se trouve ici. Donc là, j'ai mon animation pour le glow derrière. Et j'ai, quand j'appuie sur le bouton Entrée, on va setter un texte. Alors mon texte s'appelle réponse magique, hein, comme avant. Et il va obtenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ceci. Ceci, c'est une variable, on peut en rajouter une, de type string. Donc là, ça va être réponse, qui est de type string. Du string, c'est du texte, mais il y en a plusieurs. Donc je le mets en array, qui est un tableau. Là, je compile et je peux ajouter différentes valeurs. Donc différents textes qu'il va prendre au hasard. Par exemple, vous aurez soif. L'amour est à portée de main. Alors j'ai pris une typographie qui prend pas les accents. Euh, Trop de travail. Restez chez vous
Euh, tout va au mieux. Méfiez-vous des lapins. Vous êtes un lapin. Qui êtes-vous? C'est des réponses un peu connes. Là, je peux l'attraper et le glisser, faire get réponse. Le mettre dans un get, prendre une référence, et lui dire que parmi celui-là, je veux les valeurs comprises, donc random integer in range. Donc il va prendre les valeurs compris entre mes champs. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 7 à 0, 7. Donc ça, je l'ai refait. Et ça, enfin, je veux le convertir en string pour l'afficher dans mon texte. Texte, réponse magique. Là, si je joue, j'ai mon point d'interrogation de base, j'appuie sur entrée et c'est marqué l'amour est porté de main. L'accent ne peut pas passer sur la portée. Vous êtes un lapin. L'amour est porté de main. Méfiez-vous des lapins. Qui êtes-vous? L'amour est porté de main. Qui êtes-vous? Restez chez vous, vous aurez soif. Qui êtes-vous? Voilà. Donc plus on met des champs, plus on aura des possibilités. Trop de travail. Et voilà, donc là on a un projet de random sur du texte, avec certains feedbacks. Là il faudrait remettre du son, pourquoi pas teaser quand on laisse appuyer sur le bouton avec une concentration de la boule. Rajouter des feedbacks.